Bienvenue, chers Sagittaires, sur ce mois de mars, concernant donc votre vidéo de célibataire, pour les personnes célibataires de votre signe. Et on y va immédiatement avec la première carte qui est la carte d'ambiance que vous voyez ici. C'est la carte 10 de la roue de la fortune, qui est particulière puisque ici c'est un tarot afro-américain. Et donc, cette carte, déjà très positive, elle apporte comme énergie qu'il peut y avoir une rencontre déterminante pour l'avenir, qu'il peut y avoir, donc toujours pour les célibataires, un nouvel amour. En tout cas, un événement désiré aussi, dans les liens que l'on entretient avec les autres au niveau donc relationnel d'une manière plus générale. Et si c'est une personne auquel vous pensez déjà qui fait partie de votre cercle amical, ça peut être donc un événement qui est désiré, donc, et donc les faveurs de cette personne que vous obtenez finalement pour une relation plus approfondie. Alors, on y va aussi avec la structure du jeu très rapidement. Donc, la carte du présent, et ici, un obstacle à surmonter. Et ici, donc, le résultat de ce qui s'est passé avant, donc l'avenir. Ici, on a une carte du passé. Et ici, c'est une carte du présent qui donc concerne la conséquence. Et la carte du futur qui est ici au même endroit que l'autre. Donc, on a la carte de l'éperdu sur le premier point présent. Cette carte ici indique qu'il y a déjà de fortes émotions, une grande sensibilité, et donc que vos émotions donc, sont exacerbées en fait, et que en même temps, ça vous rend fort, et en même temps, ça vous rend fragile. Parce que ça peut aller jusqu'à ce niveau-là, avec cette carte-là. On est tellement sensible, tellement dans le ressenti, dans le vécu, peut-être de l'autre ou des autres personnes, que ça en devient presque insupportable. Ça peut aller jusque-là. Elle nous dit, cette carte aussi, que vous voulez bien faire pour justement améliorer votre situation, la transformer pour obtenir donc une relation amoureuse ou simplement des liens amicaux qui soient fusionnels. Alors, je mets les deux, puisque ça concerne la vie sentimentale de manière générale. Et donc, soit c'est parce que vous avez quelqu'un auquel vous pensez déjà depuis longtemps, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Et donc aussi, soit c'est une relation particulière avec un membre de la famille, quelqu'un de votre cercle amical, ou alors tout simplement vous êtes séparés, vous êtes divorcés. Voilà. Ou autre, hein, là ce sont que des exemples que je donne comme ça. Alors ensuite, donc j'ai précisé des liens amicaux mais fusionnels, parce que vous souhaitez quelque chose de haut niveau, quelque chose d'intense, comme représente cette carte, et vous attendez d'avoir ce type de relation, puisque c'est comme ça que vous aimez vivre en fait les relations sentimentales, quelque chose de haut niveau pour vous. Alors, sur le point qui représente quelque chose à surmonter, donc un obstacle, là du coup l'espoir et peut-être la dévotion, on va dire comme ça, que vous avez pour la personne que vous avez à l'esprit, ça prend tellement d'importance que ça, en fait, ça inhibe l'implication ou l'engagement
tellement vous avez d'exigences par rapport à ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est du haut niveau que vous souhaitez. Mais en même temps, cette carte, elle précise que vous avez un haut niveau d'exigence, mais par contre, au niveau de la patience aussi, et de la résistance aussi. Donc voilà, ça souligne tous ces aspects-là. Et donc, c'est très bien, puisque à la suite, on a la carte de l'ascension, qui dit que... Alors, les quelques petits mots de cette carte, c'est, je vous l'ai dit, je gravis les montagnes pour me libérer de mes fardeaux. Donc, vous aurez en fait le champ libre et vous pourrez avoir, avec cette carte, une seconde chance par rapport à quelque chose que peut-être vous avez perdu. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes aussi sensible et que maintenant vous avez cette exigence de haut niveau parce que justement vous voulez peut-être retrouver quelque chose que vous avez déjà connu. Et donc là, au niveau de votre exigence, c'est d'obtenir au moins l'identique au niveau des émotions, que ça bouge en vous, et obtenir donc par rapport aussi aux faveurs que vous attendez de l'autre. Si vous connaissez déjà la personne en question sur laquelle vous voudriez approfondir la relation. Donc sur la ligne du dessous, on a deux cartes qui se trouvent renversées. La carte du passé qui indique qu'il y a eu donc un souci, notamment, et que c'est par rapport à justement, j'ai parlé peut-être de déception par rapport à une relation précédente, un lien précédent. Et là, ici, on a la carte de l'arnaqueuse qui est dans son sens renversé. Heureusement, elle représente le passé, mais je pense que elle a parlé d'un engagement, d'un investissement pour une réalisation, entre guillemets, parce que je dis réalisation, mais c'est plutôt un projet en commun, je dirais, et qui n'a pas fonctionné parce que, en fait, c'était justement élevé, comme vous aimez, mais je pense que ça n'a pas fonctionné, je vois à la suite, ou plus ou moins partiellement fonctionné, puisque au départ, il y avait cette sollicitation qui vous a, je pense, a été faite, mais cette sollicitation n'était pas totalement investie de vérité. C'est-à-dire que au niveau de l'engagement, je pense que vous vous êtes engagé davantage que l'autre personne et que finalement, le résultat, c'est qu'il y a eu de la déception. Voilà. Sur la conséquence, au point de vue du présent maintenant, on a la carte qui s'appelle bonheur, qui est renversée. Donc, ça confirme en fait ce que je disais juste à l'instant. Donc, c'est un résultat positif, mais partiel, qui reste toujours fragile, qui reste pour moi avec des points de vulnérabilité, et que là, le bonheur, il est un peu entravé. Pareil que la carte du dessus, puisque j'ai parlé de force et de fragilité en même temps. Mais même si c'est pas encore immédiat, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser, parce qu'il y a quand même les points positifs qui sont là. Maintenant, on va dire que ce qui est positif n'est pas immédiat. Alors, on va mettre des cartes supplémentaires. Ah oui, alors j'ai pas terminé parce qu'il y a juste cette carte-là qui est importante parce qu'elle est extrêmement positive. Elle parle donc de l'avenir et c'est
elle parle d'une rencontre signifiante. Alors, cette rencontre signifiante, elle peut être sentimentale, amoureuse, elle peut être de l'ordre de l'affectif également. Par contre, il y a aussi l'aspect de l'importance de cette rencontre par rapport au type de personne. Donc, la carte s'appelle la licorne dorée et elle parle donc, moi je l'interprète comme étant un protecteur, un défenseur. Je dis un, mais ça peut être, bien sûr être mis au féminin. Quelqu'un qui a cette aura de gardien, de guidance, de protection, de défenseur. En tout cas, quelqu'un qui est susceptible de vous apporter des réponses positives par rapport à peut-être un questionnement sur vous-même, sur vous-même, mais par rapport à votre vie sentimentale, amoureuse, affective, et apporter donc le changement que vous souhaitez. Et voilà. C'est pour des échanges, de toute façon, des énergies totalement gratifiantes et positives. Il y a beaucoup d'espoir et une possibilité de réalisation de vos vœux. Donc, c'est très bien. Alors, maintenant, c'est vrai, on va rajouter des cartes pour avoir un petit peu plus d'informations. Il y a comme un interdit là, ici, sur la carte de l'obstacle, sur le point de l'obstacle, pardon. Il y a comme un interdit et la signification de cette carte aussi, ça fait une séparation. Voilà, c'est vrai, ça fait une séparation entre le présent et l'avenir. Comme si il y avait une barrière à passer. Et bien, on va mettre une carte de manière préférentielle ici, sur cette colonne, cette séparation, pour voir où est-ce qu'elle nous emmène. Première carte, une deuxième, et puis on en met sur le présent. Et là, voilà, sur l'avenir aussi. Et je commence par celle du milieu, avec le 5 de denier. Donc, et ça, c'est le 7 d'épée. Effectivement, il y a des difficultés à surmonter. Alors, je pense qu'il y a d'un côté, il y a une situation où vous êtes plutôt obligé de rester sans agir, parce que vous ne pouvez pas, il n'y a pas de possibilité de votre part d'agir davantage. Ici, sur ce point-là, le point de l'obstacle. On va retourner tout de suite les cartes, mais à la suite, on a juste en dessous la carte du 7 d'épée que j'ai dit, et ça parle aussi de difficultés à surmonter également. Et donc, mais là, ça représente davantage le passé, hein. Mais on voit que ce passé, il y a eu une grande difficulté, une ou des d'ailleurs, difficulté à surmonter la situation que vous avez traversée. On va mettre une carte ici. Enfin non, elles sont déjà là, mais on les retourne. Alors, ça parle donc sur les deux points présents. Ici, on a la carte du pape. Et ici, on a la carte qui représente l'as de coupe. Donc, on est dans quelque chose de très positif avec des propositions aussi très positives, des rencontres, des situations
Je pense qu'il y a une possibilité, donc on est toujours pareil, de rencontre, d'alliance, de rapprochement, de rapprochement dans une situation plutôt amoureuse, mais également il peut y avoir pour certains plutôt une rencontre signifiante, on en a parlé je crois, une rencontre signifiante aussi de l'ordre amical. Alors c'est ce que je vous souhaite, soit au moins simplement amoureux, soit amical. En tout cas, dans les deux possibilités, c'est extrêmement positif. Et ça peut parler également d'une rencontre signifiante par rapport à un lien signifiant, parce qu'au départ, ça vient d'une relation amicale qui se transforme en relation amoureuse, qui est validée finalement, ce lien, cette relation, elle est validée par des initiatives communes, positives bien sûr, et ça nous parle aussi de fidélité. Et il y a un côté très spirituel qui sert comme un fil rouge sur cette relation, ce rapprochement. En tout cas, c'est extrêmement positif. À la suite, on a la carte de la mort dans son sens renversé. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est positif. Ça parle simplement de transformation. Alors, on va rapidement poser une autre carte de quel type de transformation. Je vais prendre une autre carte. Mais en attendant, tout à l'heure, on parlait donc de mentor, de protecteur, de guide. Eh bien, on met la carte du roi de coupe dessus et on a quelque chose qui parle du même ordre et avec un aspect sentimental qui est très... Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs mots qui viennent en même temps. Avec un aspect sentimental qui est souligné par de la générosité, par une présence de cœur importante, une volonté d'avoir donc dans une relation de cœur. C'est extrêmement positif. Alors, on va mettre une autre carte rapidement ici. Et puis après, je vais prendre mon autre jeu du zodiaque pour apporter une information complémentaire aussi. Voir comment parle le zodiaque. Alors, une autre carte ici par rapport à la transformation. De quel ordre? On a vu que c'était... De toute façon, en général, c'est avec la carte de l'ascension, c'est pour aller vers quelque chose de positif. Donc, est-ce que c'est juste une carte qui nous confirme qu'il y a une transformation qui se poursuit, une évolution? Allez, hop, on coupe. Je vais prendre en deux, cette fois-ci. Et on prend la première. Alors, écoutez, c'est extrêmement positif parce qu'on a la carte qui est l'as, c'est l'as de denier. Alors, oui, je vérifie qu'elle soit bien à l'endroit. Voilà. Donc oui, elle est à l'endroit, donc extrêmement positif parce que justement, il y a cette idée de rapprochement, d'une rencontre qui peut être extrêmement gratifiante, porteuse de richesse aussi, puisque c'est un denier. Et donc, ça peut être une alliance qui va vers tout de suite, non pas un mariage, mais des fiançailles, une vie en commun.
un avenir commun, de toute façon. C'est très, très, très positif. Alors, je vais prendre l'autre jeu dont j'ai parlé, avec une carte qui vous représente, ensuite la carte qui représente la maison des amours, et ensuite la maison des amitiés, parce que c'est le foyer, la famille, sur laquelle on va mettre une carte pour connaître l'ambiance, et puis en ce qui vous concerne, comment vous vivez les choses, comment vous êtes, et puis on va mettre une carte d'une planète pour donner l'action qui s'y passe dans le domaine en particulier. Voilà. Hop. Donc, une carte bleue et une carte rouge à chaque fois. Voilà. On va prendre celle-ci. Alors, en ce qui vous concerne, on a le signe de la balance avec Neptune. Alors déjà, il y a une volonté dans l'atmosphère dans laquelle vous baignez, mais aussi il y a cette volonté d'être loyal, d'être dans l'union. Et regardez ce qui se passe, c'est que dans cette carte d'union, dans cette colonne de présent, on a la carte de l'union ici, 2 fois déjà. La carte du pape qui lorsqu'on parle donc de l'aspect sentimental, parle d'union. Et on a donc la balance et l'as de coupe. Donc on ne parle que de ça. Que d'union. En plus c'est positif. Et avec la carte de Neptune, on nous parle aussi. Alors là, moi je vais parler de rapprochement, d'amour. On parle d'amour, hein, c'est de l'amour. Hein. Donc il y a l'amour à 2 niveaux. Il y a l'amour donc d'un point de vue terrestre et l'amour d'un point de vue plus spirituel. Donc ça veut dire que c'est ce que vous allez dégager comme énergie. Ça veut dire que vous allez être en fait baigné de cette énergie à 2 niveaux, sur tous les plans finalement. Et je pense qu'il y a cette grande attraction qui va vous amener à faire des rencontres et à faire au moins une rencontre importante pour vous parmi toutes les personnes que vous allez croiser sur votre chemin. Ensuite, on a sur la carte des amours, justement, la carte du taureau. Donc, dans l'ambiance, on est toujours dans l'amour, puisque normalement, sa carte, c'est Vénus, sa planète. Non, elle est pas avec, mais elle est associée à la carte de Mercure. Mercure, ça veut dire que vous allez vous exprimer, et en tout cas dans l'intention, c'est-à-dire au niveau psychologique. Dans l'intention, déjà, vous êtes disposé et disponible à parler d'amour, à vous rendre disponible, à être à l'écoute, à vous déplacer, à voyager. On a parlé aussi de ça, de Neptune et de la balance, mais on a parlé de Neptune, donc c'est aussi les voyages, c'est des grands déplacements, des grands rêves, un idéal aussi important et qui est associé donc à Mercure. Peut-être que c'est l'amour qui va vous transporter. Hein. Attention, hein. Faut essayer de... Oh là là, on a Vénus juste ici. Donc dans le jeu, vous avez les planètes et les signes qui vont avec. Ah, ça c'est important.
Et donc, associé ici avec le signe du Verseau. Alors, le signe du Verseau, c'est que, pour moi, là, vous allez vous sentir très libre d'exprimer votre amour, quel qu'il soit, vos sentiments, quels qu'ils soient, soit portés vers la vie sentimentale amoureuse, soit portés vers plus l'amitié et les liens familiaux que vous voulez favoriser, que vous voulez privilégier. En tout cas, vous êtes dans l'amour, je dirais. Et l'expression dit que vous êtes baigné d'amour. Et je pense que là, on peut le dire à tous les niveaux. Alors, pour faire la synthèse, c'est que il y a toute cette ambiance, cette attractivité, cette polarité que vous dégagez, qui va attirer, je pense, à vous des personnes qui vont avoir beaucoup de bienveillance à votre égard, puisque vous dégagez, pour moi, de la bienveillance déjà, et ça va être harmonieux au niveau des échanges grâce à ce que vous dégagez et l'attractivité, parce que l'attractivité de l'ambiance par rapport à le signe de la balance, mais surtout la planète Neptune, associée à la planète de Vénus, c'est très très fort. Voilà, chers Sagittaires, eh bien, je vous souhaite beaucoup de chance, je pense que vous en aurez. Et puis, voilà, pour ma part, je vous retrouve sur une autre vidéo, voilà, quelle qu'elle soit, cette vidéo qui concerne donc votre signe. Au revoir, à très bientôt.